Aujourd'hui, dans le Macronomètre, on va s'intéresser à la réforme constitutionnelle menée par le gouvernement qui arrive au Sénat. La note du Macronomètre sera de 5 sur 10 parce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses sur le sujet. Si on part du texte gouvernemental, finalement, on est un peu entre deux eaux, mais des amendements peuvent intervenir à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Le président de la République, quand il était en campagne, a souvent dit qu'il voulait renforcer les pouvoirs du Parlement, notamment renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement. Ce sujet est revenu maintes et maintes fois sur le devant de la scène politique depuis la fin des années 90. Ça veut dire que notre Parlement vote, mais contrôle très peu l'exécution, en réalité, des budgets. Alors qu'ailleurs, en Europe ou ailleurs, même plus loin de chez nous, dans les pays anglo-saxons, en Australie, en Suède, au Royaume-Uni, il y a auprès du Parlement des organes d'audit qui sont dédiés avec des équipes assez importantes qui, tous les mois, produisent des rapports qui donnent le là de l'évaluation des politiques publiques. Un peu comme notre Cour des comptes, mais totalement au service du Parlement. Le gouvernement d'Emmanuel Macron veut limiter le nombre d'amendements. On le sait, énormément d'amendements sont à peu près identiques. On passe des heures en séance à discuter des amendements qui vont être finalement rejetés. Mais attention, le pouvoir d'amendement étant quand même un pouvoir fondamental de notre Parlement. Réduire ce pouvoir d'amendement sans renforcer en face le pouvoir de contrôle et les moyens de contrôle du Parlement risque de déséquilibrer notre démocratie. Les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui sont sans lien direct avec le texte déposé seront rejetés automatiquement. Ça va être intéressant de suivre les débats en la matière et de voir s'ils obtiennent ce que souhaitent certains parlementaires, notamment de la majorité, c'est-à-dire à peu près 5 millions d'euros de budget annuel, une quarantaine de personnes, la moitié travaillant sur l'évaluation des lois à voter pour questionner les études d'impact, notamment du gouvernement. On a vu beaucoup d'études d'impact très succinctes, très peu chiffrées. Rappelons-nous du prélèvement à la source, pas de chiffres, pas d'évaluation du coût pour les entreprises. Rappelons-nous du compte pénibilité, pas de chiffres, pas d'évaluation du coût pour les entreprises non plus. Donc là, questionnement avant le vote et puis questionnement après le vote, ce qu'on appelle le contrôle ex post. Et là aussi, les parlementaires réclament une vingtaine de personnes. Le bras de fer va être assez important parce que du côté de l'administration de Matignon, les feux ne sont pas du tout au vert pour finalement donner plus de pouvoir au Parlement, puisque la conviction dans les grands corps de l'administration de la France, c'est plutôt que c'est au grand corps de travailler sur cette évaluation des politiques publiques et que les parlementaires ne sont pas les mieux calibrés pour le faire. Et de l'autre côté, les administrations de l'Assemblée et du Sénat n'ont pas du tout envie qu'on leur ajoute des experts qui viennent de l'extérieur, qui ne seraient pas recrutés peut-être sur concours, qui seraient peut-être sous contrat et qui casseraient l'organisation actuelle de l'administration de l'Assemblée et du Sénat. Maintenant, on verra lequel des lobbies internes de notre sphère publique va gagner. Pour l'instant, jusqu'à ce jour, ça a toujours été l'administration qui a gagné contre le Parlement et le Parlement qui a toujours été rogné dans ses pouvoirs et jamais augmenté sur son pouvoir de contrôle.